Je m'appelle Armelle Delaune, j'habite à Saint-Malo et le projet que nous conduisons s'appelle « Vivons ensemble des maisons familiales pour nos aînés » et il va se dérouler dans la ville de Cancale. C'est un travail qui nécessite beaucoup de temps passé. D'abord, ça nous a pris beaucoup de temps pour le mettre en œuvre, pour savoir vraiment où on voulait aller. On est parti simplement d'une seule maison qui pouvait accueillir 3 personnes âgées pour arriver aujourd'hui à construire 4 maisons qui accueillera 5 personnes âgées, qui accueilleront plus exactement 5 personnes âgées et 4 familles accompagnantes sur un terrain de 3800 m². Face à un espace vert, tout pour le mieux puisque les maisons donneront sur un chemin piétonnier et ils pourront se rendre en ville, les personnes âgées, vers des chemins piétonniers, donc sans besoin de voiture, sans rien, dans des espaces verts, ce qui est merveilleux, je trouve. Cette méthode, il y a je dirais 3 mots qui veulent dire toute la méthode, c'est « aide-moi à faire seul ». Donc pour les personnes âgées, c'est qu'elles conservent le plus longtemps possible leur autonomie. Je donne souvent comme exemple, mettre un gilet, un pull, c'est pas toujours facile, mais là on va essayer de leur expliquer comment le mettre, mais elles le feront seules. Éplucher des pommes de terre, peut-être on va mettre du temps, mais elles vont éplucher les pommes de terre. C'est vraiment leur donner l'autonomie le plus longtemps possible pour qu'elles gardent leur dignité. C'est une histoire qui est partie d'une personne qui voulait faire comme sa maman qui gardait 3 personnes âgées chez elle. Elle a toujours vécu dès son jeune âge avec 3 personnes âgées et elle voulait reproduire, sa maman étant décédée, elle lui avait promis de faire la même chose. Seulement, elle n'avait pas de maison à elle et elle ne trouvait pas de banque, donc elle a cherché à construire un projet pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir se construire une maison. Eh bien, nous avons participé au Silver Eco parce qu'on s'est dit que c'était le moment que nous devions communiquer. Jusqu'alors, on ne communiquait pas trop, on était plutôt en recherche. Et que c'était un excellent moyen pour nous de communiquer. Nous avons eu la chance d'être retenus pour le coup de cœur du public et ça a été fabuleux parce que nous avons pu remercier tous les gens d'ailleurs qui avaient voté avec nous et tout a été repris par la presse. Alors déjà pour la nomination, la presse avait fait de gros articles sur le projet qu'ils ne connaissaient pas. Et pour le coup de cœur aussi, ils ont fait 2 articles. Enfin, les 2 principaux journaux ont fait des articles. Donc ça, c'était sensationnel pour nous donner une vision et que les gens nous découvrent et nous connaissent. Et suite à ça, on a eu des demandes de personnes qui voulaient nous rencontrer, soit pour être famille d'accueil, soit des personnes âgées qui désiraient venir dans ces maisons. Surtout de ne pas hésiter. Il faut candidater, il faut trouver peut-être ce qui peut être un peu innovant pour candidater. Je dis souvent, il faut essayer de décrocher la lune. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on peut avancer. Donc il faut toujours aller au-delà et oser rêver. Voilà, je dis souvent ça dans les projets. Alors à tous les futurs candidats, rêvez et n'hésitez pas à déposer votre dossier. Alors ce prix nous a déjà apporté beaucoup, je vous dis en communication, et ce qu'il va nous apporter, c'est certainement des relations, encore de nouvelles connaissances que nous n'aurions pas autrement. Et alors peut-être ça nous permettra de trouver des financements, puisqu'il y a un film qui est prévu pour aller du début à la fin. Alors on va commencer la construction, mais d'ores et déjà on est interpellé pour d'autres maisons ailleurs, donc on va voir comment on peut répondre aussi.